Chères étudiantes, chers étudiants, je souhaite aborder avec vous ce soir une petite anecdote pharmacologique qui illustre les liens entre recherche d'anti-infectieux et recherche de médicaments du système nerveux central. Alors aujourd'hui, nous sommes confrontés à une pandémie liée au coronavirus, mais à partir de la révolution industrielle, et pour une bonne partie du XXe siècle, eh bien, en fait, c'était la tuberculose qui sévissait, tuberculose due au bacille de Koch et qui était avec une mortalité effrayante. La phtisie galopante, comme on l'appelait, entraînait la mort du quart des habitants en milieu urbain. Certes, on envoyait les patients à la montagne, dans des sanatoriums, pour mieux respirer et tenter de soigner cette tuberculose, mais il faut bien reconnaître que la vie n'y était pas très gaie. Le premier médicament à avoir été commercialisé en 1946 contre la tuberculose fut la streptomycine, issue, comme la pénicilline, d'une moisissure. Les résultats étaient intéressants, mais encore insuffisants. C'est en 1951 que fut mis en évidence les effets antituberculeux de l'hydrazide d'acide nicotinique, encore appelé isoniazide. Son petit cousin germain, l'iproniazide, fut découvert assez rapidement dans la foulée de la découverte de l'isoniazide. C'est en fait grâce à un effet secondaire, et cette fois-ci, pas un effet indésirable, que l'on progressa dans le traitement d'une autre maladie, la dépression. En effet, on observa très rapidement que les patients prenant de l'isoniazide, de l'iproniazide, eh bien, étaient euphoriques, retrouvaient l'appétit, étaient même très excités, ce qui, dans tous les sens du terme, ce qui favorisait les rapprochements interindividuels, si vous voyez ce que je veux dire, ce qui changeait totalement l'atmosphère et l'ambiance dans les sanatoriums. Ces manifestations psychiatriques de l'iproniazide furent présentées en 1957 à l'Association américaine de psychiatrie, et sans même attendre les résultats des essais cliniques, eh bien, c'est plus de 400 000 patients qui furent traités par iproniazide pour la dépression. On doit en fait à Nathan Klein eh bien, la découverte du mécanisme d'action de l'iproniazide. Il montra en effet que ce médicament bloquait les monoaminoxydases A et B qui dégradent la sérotonine et la dopamine. Il montra chez l'animal que l'iproniazide réversait l'effet dépresseur de la réserpine issue de Rauwolfia serpentina en restaurant la neurotransmission sérotoninergique et dopaminergique altérée par la réserpine. Il faut bien reconnaître qu'après le confinement, on risque de tous ressembler, du moins pour les messieurs, à Nathan Klein. Malheureusement, l'utilisation du marzilide non commercial de l'iproniazide fut rapidement réduite, bloquée, freinée, en raison d'effets indésirables graves liés à une interaction alimentaire. C'est une recherche du pays. Ça s'appelle la fouille. La fouille. Oh, elle est bien à poil. Sentez-moi ça. Non, ça va, vous savez, ça a l'air bon. On va vous la servir à l'étal, comme chez nous, hein. C'est-à-dire en l'étal sur le pain. Et c'est quoi qu'il y a dedans, là? Ah, bah ça, c'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. En effet, en bloquant les deux monoaminoxydases, eh bien, l'iproniazide empêche la métabolisation de la tyramine, qui est contenue dans de nombreux aliments, notamment le fromage, d'où le nom de cet effet indésirable qui s'appelle, eh bien, tout simplement, l'effet fromage. J'ai très froid. Ah, mais ça va s'arranger. T'as fermé la porte? Oui, pourquoi? Parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure. Ah, mais c'est normal, ça, c'est la saison. Ah bon? Regardez si tu veux, parce que le est grave, là, il y en a pour un moment. T'es sûr? J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Vous le voyez, Jean-Claude Duss a payé un lourd tribut aux effets indésirables de l'iproniazide. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la tyramine en excès, qui est vasoconstrictrice, cette tyramine entraîne une grave crise hypertensive avec des conséquences lourdes, voire fatales pour le patient. Heureusement, d'autres antidépresseurs ont été découverts par la suite grâce à des antiparasitaires, à des travaux sur les antiparasitaires. Ceci est une autre histoire, mais qui illustre là encore les liens entre médicaments anti-infectieux et puis médicaments du système nerveux central. Mais en ces temps de confinement, on peut, par un autre moyen, prévenir la dépression qui nous guette, et bien tout simplement en mangeant un bon morceau de fromage, sans excès bien évidemment, attention au cholestérol. Concernant la boisson avec laquelle vous pouvez accompagner ce morceau de fromage, il n'y a pas de recommandation de la faculté. Reconnaître. C'est du brutal. Vous avez raison. Il est curieux, hein. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Chacun choisira la boisson qui lui convient le mieux, là encore, sans excès. J'espère que cette petite anecdote pharmacologique vous aura fait passer un petit moment. Et puis, bravo, chères étudiantes, chers étudiants, pour votre engagement contre la lutte contre le coronavirus. Je pense que tout le corps enseignant de la faculté est fier de vous.